Et surtout, il a une voix qui correspond à ce qu'il est. Eric disait que c'est un gars qui aime les gens. On sent la chaleur dans sa voix. Il a cette espèce de profondeur. Et puis, c'est vraiment quelqu'un, il faut aller gratter quoi, derrière. Il ne faut pas juste se contenter de la façade, du mec déconneur, toujours prompt à sortir une blague, plus ou moins salace, parfois plus que moins d'ailleurs. Et c'est quelqu'un d'une tendresse, c'est vraiment quelqu'un extrêmement attachant. Une réunion tous les matins à 9h, qu'à 9h30, ensuite on fait un petit point et puis on va dire bonjour aux visiteurs à partir de 10h. C'est terrible. Il s'appelle Sidney Gavinier. Bonsoir Sidney. Bonsoir. Et on va commencer avec Sidney qui a un projet absolument extraordinaire. De la voix du village. Bonjour Serge. Bonjour Françoise. Merci Serge d'accueillir les Malouins dans la course. Alors on est dans un lieu merveilleux à Saint-Malo. Nous sommes sur les Bas-Sablons. Saint-Malo, c'est vraiment une ville que tu connais bien. Hein. Je la connais principalement depuis 2002, depuis la route du Rhum, ma première apparition sur la route du Rhum. Et le fait de vivre en immersion à chaque fois 15 jours à Saint-Malo lors de cette grande course transatlantique m'invite à y revenir régulièrement. Et en réalité, j'habite en baie du Mont-Saint-Michel, donc à 1 heure de route. J'ai donc aucune excuse pour ne pas venir régulièrement ici, parce que c'est vraiment Vous avez plaisant. reconnu cette voix, hein. Je suis sûre que vous avez reconnu cette voix. C'est la voix de la route du Rhum, c'est la voix de toutes les grandes manifestations nautiques. Tall Ship Race aussi. Je l'ai fait une fois, à Cherbourg, oui. effectivement. C'est donc la voix de la route du Rhum à Saint-Malo, et tu es un passionné de la mer, un passionné de la voile et des animations nautiques. Oui, alors je n'étais pas forcément destiné à être plongé dans cet univers qui est passionnant. Je faisais déjà de l'animation. J'ai commencé comme beaucoup de personnes en 1982, lorsqu'on a eu la possibilité de s'exprimer dans des radios locales. On est tous allés enfin beaucoup, on tentait leur aventure là-dedans. Je ne savais pas si je pouvais réussir. J'ai été embauché dans une radio, puis dans une autre. Et sur Cherbourg, alors que je faisais une animation pour Radio France, j'ai eu la chance de rencontrer Gérard Petitpas, qui était le numéro 2 d'Éric Tabarly, qui avait créé la société Penwick en compagnie de Pierre Bogic, et il cherchait un présentateur pour une grande course appelée la Course de l'Europe, et ils m'ont proposé d'animer le village, en me posant évidemment la question, vous connaissez la voile, vous êtes passionné, et je pense que le côté sincère m'a rendu service, parce que je leur ai dit je ne connais rien du tout. J'en étais pas à me poser la question ce que pouvait être bâbord ou tribord, mais c'était pas loin de la vérité, quoi. Donc j'ai passé 8 jours là-bas, où mon premier interview c'était Loïc Perron. Donc ça commençait plutôt fort. J'ai rencontré plein de marins à cette occasion. J'ai rencontré des journalistes qui m'ont fait rencontrer des marins. C'est un univers dans lequel je me suis rapidement bien senti. Et au bout de 8 jours, je suis allé saluer Gérard Petitpas et Pierre Bogic en leur disant merci de m'avoir fait confiance. Et ils m'ont rappelé par la suite en disant nous sommes organisateurs de courses au large. Si ça vous intéresse, on peut continuer à travailler ensemble. Voilà comment je suis arrivé dans ce milieu-là. C'était donc en 1995. Aujourd'hui, tu es animateur sur les plus grandes manifestations de voile. On les connaît à Saint-Malo, mais il y a aussi bien entendu le salon nautique. Il y a le salon nautique de Paris, il y a la Solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre, le Vendée Globe, non pas un animateur principal, mais certainement pour 1 ou 2 bateaux que je vais faire en fin d'année, la Transat AG2R, les Fêtes maritimes de Brest, le Grand Pavois de La Rochelle, d'autres manifestations nautiques comme ça. Comme tout le monde, ou la plupart, tu as été impacté par ce Covid qui nous a enquiquiné, empoisonné la vie, donc tu es resté comme tout le monde confiné. Bien sûr. Mais les choses repartent là, hein, les choses s'annoncent plutôt favorablement. Tant mieux, oui, alors effectivement, on n'est pas les plus à plaindre, on peut toujours trouver plus triste et plus malheureux que nous. Mais le fait de rester à la maison, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, parce que j'aime bouger, j'aime voir du monde, rencontrer du monde. Donc confiné pendant 2 mois, oui c'est vrai, donc avec beaucoup d'annulations, j'ai perdu beaucoup de contrats. Bon, c'est ainsi, ça m'a permis d'écrire, hein, qui est une autre de mes passions. Alors justement, on va te retrouver dès demain dans une prochaine émission dans un rôle tout à fait inédit, celui d'écrivain. Exactement. Écrivain est un grand mot. Enfin, quelqu'un qui écrit des livres. Vous avez raison. Merci Serge. Et on te retrouve très très vite, c'est-à-dire dès demain.